L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle débute le 31 juillet 1994. En 1994, j'ai 14 ans, je suis adolescent. Je n'ai pas vraiment connu de flirt, de relation, de couple. Et du jour au lendemain, enfin surtout un jour en fait, ce 31 juillet 1994, le temps va s'arrêter. Une jeune femme passe dans la cour. Mon cœur bat, le temps s'arrête. Et je viens de comprendre ce que c'était de tomber amoureux. Mais bon, je suis un peu timide. Je connais pas grand-chose à ça, je suis assez naïf. Donc malgré un beau ciel étoilé, partagé, je garde ça pour moi. Et je vais faire 4 longues années de désert avant de pouvoir vivre cette idylle avec Marie. 4 longues années pour enfin arriver à ce sentiment, ou plutôt cette image, comme dans Un Indien dans la ville. Je suis Mimisiku. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une image, c'est celle de Marie. Et l'adolescent, finalement, devient un jeune homme qui va commencer sa vie avec Marie. Mais là va s'ouvrir un deuxième chapitre. Après l'amour adolescent, finalement va venir le chapitre de la désillusion. Les années passent et progressivement l'image se réduit. Il y a d'autres choses qui apparaissent. C'est pas que je ne l'aime plus, mais c'est moins plein, c'est moins... Voilà, la relation n'est plus la même. Pour moi, c'est un cataclysme. Ce que je croyais, mes convictions sur l'amour, ce que j'aimais, s'effondrent. Du jour au lendemain, je ne sais plus où me situer, je suis bouleversé et je me dis que en fait, on m'a trompé. On m'a fait croire au Père Noël, j'y ai pas cru longtemps. Et là maintenant, c'est l'amour auquel je ne crois plus. Parce que finalement, l'amour, c'est probablement un conte d'adolescent, on tombe amoureux, ok, très bien. Je suis bouleversé. Et pendant ce bouleversement, en même temps, eh bien, je grandis. Et là, un autre chapitre va s'ouvrir, qui est celui de l'homme projet. Je vais devenir un jeune adulte à projet. Mon projet, c'est d'avoir une carrière, avec un métier, avec une famille, l'envie d'être père, un couple. Et il s'avère que je rencontre Dorothée. C'est pas la même chose qu'avec Marie, mais il y a une attirance et puis surtout une réassurance. Une réassurance que je peux être aimé et peut-être que je ne le serai jamais de nouveau. Donc les choses se construisent. J'ai un projet, je construis. Dans cette désillusion de l'amour, finalement, Dorothée, que je pensais être comme une étoile filante dans ma vie, eh bien, s'installe et on construit des choses. Des belles choses aussi parce que je deviens père. Et ça illumine ma vie. Il y a 3 météorites qui arrivent dans mon parcours. Mes 3 filles, qui sont vraiment des météorites qui éclairent mon ciel. Je construis, je me sens assez comblé avec la famille, les amis, etc. Mais finalement, il y a un autre chapitre qui va s'ouvrir. Et celui-là, il va être assez douloureux, mais surtout très heureux par la suite. C'est le chapitre où finalement l'adulte redevient adolescent. Alors qu'il ne s'y attend pas du tout, alors qu'il a une vie bien construite qui ressemble à celle qu'il pense qui est attendue des autres, eh bien, il rencontre Amélie. Et de nouveau, paf, le temps se fige. Il a fallu 23 ans, 10 mois, 14 jours, 28 minutes, 5 secondes, pour que je retrouve enfin ce sentiment, cette émotion de tomber amoureux. Et là, c'est encore plus fort. Je suis adulte, je sais qui je suis, et il y a comme un diamant brut devant moi. Un diamant vers lequel je suis irrémédiablement attiré, comme un aimant. Je ne peux pas m'en séparer. J'imagine pas ma vie sans.
et en même temps j'ai une autre vie construite. Donc là, forcément, c'est des questionnements. Comment faire? Pour moi, dans ma nature, c'est la vérité qui doit sortir. Et il va falloir l'annoncer. Alors vu que je suis assez naïf, je pense que ça va bien se passer. D'ailleurs, je le prédis à Amélie que ça va bien se passer. À d'autres amis aussi, qui me demandent « T'es sûr ?» Effectivement, ils avaient raison, ça se passe pas bien du tout. C'est la catastrophe. Si j'avais un petit piédestal, je tombe bien de ce piédestal-là, et là, c'est la catastrophe, l'effondrement, le bouleversement, la souffrance. Mon identité est remise complètement en question. Ce que je pense de la vie, de la construction, même des amis, des relations que j'ai tissées, du couple que j'avais tissé, tout est remis en question. Mais l'amour est plus fort que tout ça, en fait. L'amour de mes parents, qui, une nouvelle fois, me prouve à quel point ils sont formidables, parce qu'ils acceptent que je suis à côté de leur modèle, à côté du modèle que je pensais être le bon. Et ils me suivent dans cette voie qui est celui de l'amour, en fait, qui me donne le sourire, parce que cet amour, il est partagé. Et Amélie me suit aussi, malgré les souffrances, malgré ce qu'elle a vécu dans mes bouleversements. Et aujourd'hui, on peut partager ça depuis 7 ans. Aujourd'hui, comme je lui dis souvent, c'est pas l'amour de ma vie, c'est l'amour de ma mort, parce que j'ai envie de finir ma vie avec. Et j'ai enfin eu le courage de mes sentiments, franchir des étapes de déconstruction de certaines injonctions, de certains schémas que je m'étais construits, pour enfin vivre ce sentiment complet que j'ai retrouvé de mon adolescence, mais finalement que j'ai su construire à l'âge adulte, ou plutôt pas construire, justement. Parce que je croyais à un amour construit. Et en fait, je crois aujourd'hui que pour moi, l'amour, ça naît, c'est irraisonné, c'est là, présent, on tombe amoureux, c'est assez soudain. Moi, j'ai pris une claque monumentale. Et après, cet amour-là, il faut le nourrir. Et c'est ça que je peux vous souhaiter ce soir. Parce que je ne vais pas vous souhaiter une séparation, surtout douloureuse, parce que ça, c'est vraiment pas très agréable. Par contre, je peux vous souhaiter de tomber amoureux, de partager ça, et d'avoir, d'une part, la chance de connaître ça, et aussi le courage de vivre ça. Et d'avoir le sourire à chaque fois que vous y pensez. Ce sourire amoureux de la personne qui aime et qui, finalement, est capable de nourrir un amour au-delà de tout ce qu'il y a autour.